Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur la plateforme Moodle. Moodle est une plateforme LMS open source, LMS Learning Management System. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour ajouter donc des nouveaux tests et des nouveaux tests ou nouvelles questions donc dans notre quiz que nous avons réalisé. Je vais donc me connecter d'abord donc sur ma plateforme LMS qui est donc ici. Je me connecte ici. D'accord. Ensuite, je clique ici donc sur accueil du site pour retrouver ici la formation Moodle. Ici. Je donc crée en fait au préalable déjà un espace qui s'appelle test en ligne, qui est composé donc des différentes questions donc de mon quiz. D'accord. Donc ce quiz-là, je souhaite donc le modifier. Je vais cliquer donc ici sur paramètres et modifier, test en ligne, etc. Puis après je rentre et j'affiche le test. Quand je suis connecté ici, je vois que pour l'instant, je n'ai encore aucune question qui est rajoutée, qui est rattachée à mon test. Je vais donc modifier donc le test en cliquant ici. J'en profite pour ajouter une question. Soit j'ai déjà des questions qui sont collectées donc sur ma plateforme Moodle, j'irai récupérer donc la question donc sur la banque de questions. Soit je vais créer donc une nouvelle question. Ce que je fais, je clique sur une question. Commençons par question choix multiple. Je clique sur ajouter. D'accord. Donc le nom de la question, ça va concerner quoi? J'écris un petit document pour commencer. Ça concerne la définition donc de l'intelligence collective. Le texte de la question, il est ici. En effet, je vais proposer donc différentes expressions à vous donc de savoir si c'est rattaché ou pas à l'intelligence collective. Je clique ici. D'accord. Ensuite, note par défaut, ça sera 1. Le feedback général, on peut indiquer donc un petit feedback général en fonction donc de la note, etc. Ok. Est-ce qu'il y a une seule réponse possible? Non. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles. En l'occurrence, c'est vrai, vous voyez, il y a la réponse, ça c'est une réponse qui est possible, ça aussi, et par contre ici, il y a 3 réponses qui sont donc négatives. Donc on a donc 5 réponses, dont 2 possibles. D'accord. Après, je vais commencer à indiquer donc mes réponses ici. Ok, donc là par exemple, autonomie des individus, oui, c'est une bonne réponse. Donc je prends ici, d'accord. Si j'en coche que 2, faut savoir qu'en fait que j'aurai une note complète donc de 100% donc de 1 si j'en coche 2. Donc c'est-à-dire que la première qui est donc ici est une bonne réponse. Au niveau de la note, ça peut me rapporter 50% donc de la note. Au niveau de la question numéro 2, en fait, qui est ici, la réponse numéro 2, excusez-moi, elle me rapporte rien, donc je marque aucun. Les rapports ici, très souvent qualifiés donc de verticaux, c'est pas le cas de l'intelligence collective, encore une fois de plus, donc la réponse est donc non. La désagrégation, donc patati patata, ça, oui, ça correspond à une autre bonne réponse. Si l'internaute donc la coche, il aura donc déjà avec la réponse 4, 50% donc de la note. D'accord. Ensuite, le mode de communication, interne, etc., etc. Là, encore une fois, nous sommes donc ici sur une réponse qui est une bonne réponse, et donc à nouveau, ça nous rapporte 50% donc de la note. Si nous souhaitions ajouter donc d'autres réponses, on aurait pu cliquer ici pour rajouter donc 3 réponses supplémentaires. Ok. Voilà, donc on essaie donc de faire, est-ce qu'il y a possibilité ou pas donc de faire des tentatives multiples. Donc ça, c'est à vous donc de voir. Je vais enregistrer et continuer. D'accord. La somme des notes positives que vous avez indiquées ne donne pas 100%, leur somme est de 150%. Ce qui veut donc dire qu'en fait, qu'il y a un problème sur une évaluation. Réponse 1, 50%, aucun, 50%. Oui, en effet, la réponse 5, je me suis trompé. Vous voyez, la réponse 5, c'est donc non. Donc, en effet, donc il y a un message d'erreur. Donc là, en effet, c'est aucun. Voilà. Et donc là, je peux à nouveau enregistrer et continuer. D'accord. Là encore, il me donne à nouveau un petit message d'erreur. Non, ici, on s'est trompé. Ah, le navigateur me joue des tours. Hop, et j'enregistre et je continue. Voilà.
Donc là, on est OK. Une question, un descriptif, un texte donc de la question, 5 réponses possibles. Parmi ces 5 réponses possibles, 2 sont bonnes. Comme il y a 2 bonnes réponses, au total, les 2, ça fait 100%. Et les autres, en fait, aucun. D'accord? Je peux enregistrer et continuer. Je peux aussi, pourquoi pas ici, faire un petit aperçu pour voir comment ça se présente. D'accord? Et je vais donc enregistrer. OK. Et je vais donc ici enregistrer. Donc, avec un premier élément donc de mon quiz. Imaginons que je revienne ici sur test en ligne et que je me dis, tiens, justement, je vais donc faire donc le test. Je vais faire le test. J'arrive ici. Je peux faire le test en cochant, par exemple, que je vais me rappeler quand même, autonomie. Donc, ici, c'est la bonne réponse. Et désagrégation. Donc, la réponse D et la réponse E. Donc, ça a donc été fourni de manière aléatoire. Je clique ici pour terminer le test. Tout envoyé, tout terminé. Voilà. Et dans ce cas-là, j'obtiens en effet que la réponse est donc correcte. Je vais mettre un petit feedback, etc. D'accord. Donc nous avons déjà vu ici comment créer en fait sur Moodle, sur la plateforme Moodle, donc un test avec un choix multiple. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur Moodle. Merci, au revoir.